Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plutôt parler pas vraiment de séduction, d'amour, mais plutôt de développement personnel parce que c'est un sujet qui revient souvent avec les personnes avec qui je parle. Ça m'est arrivé très récemment d'entendre une personne qui disait qu'elle était complètement perdue dans sa vie, elle savait plus quoi faire sur tous les domaines de sa vie. Ça t'est probablement déjà arrivé aussi et aujourd'hui je vais te donner des solutions pour sortir de cette spirale infernale. Je vais te lister 5 choses qui font que tu es probablement perdu dans ta vie. La première, ça va être que tu cours, que tu fonces tête baissée vers des buts, vers des rêves qui ne sont pas les tiens. C'est possible que tu aies vu Martine qui est sur Instagram, qui a 1 million de followers et que tu veuilles la même vie de malade qu'elle, que tu veuilles être payé pour voyager, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu aimes vraiment voyager, prendre l'avion toutes les 2-3 semaines, partir ici, partir là, être hyper fatigué, avoir le décalage horaire? Tu vois en fait que le côté positif de ça et finalement c'est pas quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Ce qui m'amène au point numéro 2 qui est que tu as des attentes irréalistes. C'est-à-dire que de nouveau tu vas vouloir des choses complètement gigantesques. En 1 mois, tu vas vouloir toucher 500 000 € en faisant des vidéos sur YouTube. En 6 mois, tu vas vouloir avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est bien de rêver grand, mais pas de façon irréaliste. Dans le point suivant, je te parle de ta peur des changements difficiles. T'es bien dans ta petite zone de confort, t'as pas envie d'en bouger. Mais sache que si tu te forces à sortir de cette zone-là de confort, si tu te forces à faire ces changements qui te paraissent difficiles, mais en fait, t'as rien à perdre, tout simplement. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire ce changement-là qui te paraît énorme et rends-toi compte que finalement, c'était pas si effrayant que ça de le faire. Le point numéro 4, ça va être que tu manques de discipline. Donc, un petit peu par rapport au point d'avant où tu vas te conforter dans ta zone de confort, tu vas céder à la tentation de plaisir passager et tu vas perdre ton estime de toi. C'est-à-dire que tu es en train de faire un régime et tu dis je dois pas craquer sur ce gâteau-là et tu le vois, t'arrêtes pas d'y penser, boum, tu vas pas manger ce gâteau, tu vas manger tout le paquet en entier. Et dernier point qui touche beaucoup de personnes, c'est que tu te poses trop de questions et que t'agis pas assez. Les questions n'amènent à rien et les actions te rapproche de ton but. Peu importe la situation dans laquelle tu es et pourquoi tu es perdu dans ta vie, il faut que tu saches déjà que tu n'es pas seul, que c'est quelque chose d'être perdu dans sa vie qui touche énormément de personnes, surtout les jeunes de la nouvelle génération. Donc ce que je te propose pour arriver à te recentrer, à te retrouver avec toi-même, c'est tout simplement de prendre du temps pour toi, de relaxer et d'arrêter de te poser la question qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je suis perdu, blablabla. Plus tu vas te poser de questions, moins les réponses vont arriver. La seule question que tu devrais te poser, ce serait quel est mon but à moi? C'est quoi mon objectif à moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimais faire mais que j'ai arrêté de faire? Et bien souvent, on se fait une fausse idée du bonheur. Tu vas t'imaginer la vie de rêve d'une personne sur Instagram, tu vas vouloir cette vie-là, mais en fait, tu vas voir que les côtés positifs, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Et si tu as vraiment envie d'une vie, par exemple, de luxe, que tu as envie de conduire des voitures de luxe, d'habiter dans des maisons de luxe, ce que je te conseille, c'est de tester tout ça, en fait. Fais des stages, tu peux conduire une voiture, loue une maison qui te fait rêver. Et finalement, tu vas te rendre compte que c'est bien au début, mais à force, tu vas finir par te lasser. C'est comme dans une relation, à force de toujours faire la même chose, eh bien, la passion pour cette chose-là ou pour cette personne-là va commencer à descendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'envie, plus de besoin de vivre ça. Pareil, s'il y a un métier qui te fait rêver, teste-le, fais une période d'essai, débrouille-toi pour vraiment être dans le métier et rends-toi compte si c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi, si tu es prêt à faire ça plusieurs années, malgré les inconvénients que ça comprend. De notre côté, peut-être que tu sais pas encore ce que tu as envie de faire parce que tu n'as pas encore fait cette chose-là. Il faut que tu testes beaucoup de choses, il faut que tu vives de nouvelles expériences. Peut-être que ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire pendant plusieurs années, tu sais pas encore ce que c'est tout simplement parce que tu l'as pas encore testé. Ce que je te conseille, ça va être de faire de nouvelles expériences, de tester de nouvelles choses, des trucs que tu n'as vraiment jamais fait et peut-être que là, tu vas trouver vraiment la chose qui était faite pour toi mais que tu la connaissais pas encore. Il y a un Américain, je me rappelle plus de son nom, je le mettrai par là, qui un jour a découvert le bouddhisme et depuis est devenu moine. Donc ça paraît un peu fou, mais finalement ça ne l'est pas. C'est juste que il connaissait pas tout ce qui était bouddhisme, les avantages, les inconvénients, en quoi ça consistait. Et en découvrant ça, vraiment, il a été subjugué par ça.
et il a décidé d'en faire son métier, si je puis dire. Le mot d'ordre, ça va être de sortir de ta zone de confort. Parce que ce qui t'empêche de sortir de ta zone de confort, c'est tout simplement la peur, les excuses. Et il faut vraiment que tu fasses l'expérience de faire quelque chose qui te fait peur, mais quelque chose de petit. Fais-le et tu vas te rendre compte que finalement, c'était pas si terrible que ça. Et à force de le faire petit à petit pour des petites choses, tu vas faire des moyennes choses ensuite et tu vas pouvoir te rendre compte que cette énorme chose qui te faisait stresser, qui te faisait bien rester au chaud dans ta zone de confort, mais finalement c'est pas si terrible que ça. Pense grand, tu es capable de tout ce que tu veux faire du moment que c'est réaliste et que tu mets le travail et le temps nécessaire. Sache qu'il y a des personnes qui sont qualifiées pour t'aider, je peux t'aider, je peux t'accompagner sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois si tu en as besoin. Je t'invite à me contacter sur Instagram, il y a le lien qui est en bas dans la description si tu as des besoins comme ça. Je me ferai un plaisir de te répondre, de voir ce qui est le plus adapté pour toi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'y abonner, à activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Dis-moi dans les commentaires si t'es perdu dans ta vie, qu'est-ce que tu mets en place, pourquoi est-ce que tu penses que t'es perdu et je te dis à dans la prochaine vidéo.